Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? C'est pas beau? J'ai pas d'idée. Oui les filles, oui j'ai une question. Il fait pas beau, comme chez vous, hein. Je sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'Yana a fait le tour de ses jouets. Je suis un peu en manque d'inspi. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je pense à une activité homemade. Et ouais, bah oui, c'est vrai en plus. Bah j'ai qu'à faire ça aussi. J'ai une idée. Ouais, je veux bien que tu me filmes quelques... C'est les copines, elles vont me donner de l'aide pour savoir ce qu'on fait cet après-midi. D'accord? Mais je veux bien que tu me filmes les tiennes. Comme ça, au moins, je saurai comment faire parce que celle dont tu me parles, je sais pas comment on fait. Merci, bisous, à tout à l'heure. Et qui? C'est les copines. On va faire nos petites activités. Allez, c'est parti. Bon, du coup, bah, le truc hyper simple, on va faire de la pâte à sel. Ça te dit de la pâte à sel? On va faire de la pâte à sel. T'en as jamais fait. J'ai jamais entendu la crèche dire que t'en avais fait. Et moi, ça fait des années que j'en ai pas fait. Et c'est vrai que c'est une activité hyper simple. On a toute la farine, du sel et de l'eau chez soi. Donc, c'est parti. Tu mets la farine dans le récipient. Bravo! Le sel dans le récipient. Bravo! Et l'eau. Bravo Bidou! Je vous conseille d'enlever les bagues. Parce que de ce que je me souviens, on va mieux enlever les bagues. Et on va malaxer. Et donc là, c'est le moment de mettre la deuxième farine. Vas-y. Donc c'est bien 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d'eau à température ambiante. D'accord, s'il te plaît. Alors pour la pâte à sel, ce qu'il faut savoir, c'est que on la fait pas cuire maintenant. Avant, il faut la laisser reposer 12 heures. Donc on va devoir faire des petites choses avec Liana. On attendra 12 heures et ensuite on mettra au four. C'est long quand même la pâte à sel. Et on peut même attendre jusqu'à 24 heures sans aucun problème. Donc vu l'heure qu'il est nous, vu qu'il est presque 5 heures, je vais pas me lever à 5 heures du mat pour aller la mettre à cuire. Donc ça attendra que je me lève. Attention. Attends un peu. Je vais t'en donner un peu. Tiens, je vais t'en donner un peu. Tu veux qu'on fasse quoi? Un escargot? Elle est belle la pâte à sel. Appuie, 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 appuie. Tap, tap, tap. Waouh, la main de bébé Liana. Bon, du coup, on continue avec Liana à faire nos petites figurines, les petits escargots, sa petite main. Je vais noter dedans la date à laquelle on est aujourd'hui pour que ça nous fasse des petits souvenirs. Pour sa première pâte à sel. À tout de suite. Voilà un petit peu ce que j'ai fait avec Liana. Bon, je l'ai pas mal aidé. Bon, vous l'avez vu, la pâte à sel, c'est hyper simple. Si vous n'avez pas soit de pâte à modeler, que votre pâte à modeler est sèche, ou que vous voulez simplement montrer à votre enfant comment faire de la pâte à sel, ou aussi garder les choses qu'elle fait, les petites créations qu'elle fait, je trouve ça super sympa. Moi j'ai pas mal de souvenirs que je faisais au centre aéré et que j'avais ramené à mes parents. Donc ça c'est quelque chose d'hyper simple. Donc merci les copines de m'avoir fait repenser à ça. Mais sinon il y a aussi des petites choses hyper simples. Par exemple vous prenez des pâtes où vous savez les pâtes un petit peu toutes droites qui ont des trous mais qui sont vraiment où on peut tout simplement passer une ficelle. Bah voilà, tout simplement vous donnez à votre enfant, vous lui donnez un fil, par exemple, vous avez le fil à manger par exemple, ou le fil pour enrouler le porc par exemple quand on fait à manger. Bah voilà, c'est pareil. Et ben du coup vous pouvez donner ça, ils font des bracelets, des colliers. Enfin il y a beaucoup d'activités à la maison à faire qu'on ne soupçonne pas. Et c'est vrai que les copines me les ont fait repenser. Oui, allô? Oui, tu vas bien? Dis-moi, je t'écoute. Ah, mais il y en a plein d'activités que tu peux faire avec Liana, ma belle. Tu sais quoi, je vais t'en filmer 2, comme ça pourra te donner des idées, au moins tu pourras voir comment tu peux t'y prendre, ok? Allez, je t'envoie ça. À toutes, bisous. Alors Marie, pour ta première activité, tu vas avoir besoin de riz. Donc moi j'ai pris 2 sachets de riz, d'un sac isotherme, tu sais c'est les petits sacs dans lesquels tu mets, enfin les sacs de congélation dans lesquels tu mets tes différents trucs. Donc là il t'en faut un. De petits éléments, de petits animaux. Moi j'ai pris donc des petits animaux Hachimol, des petits animaux Playmobil, des petits accessoires, voilà, un râteau, une lanterne, une casserole, etc. De scotch et de ton téléphone. Allez, c'est parti. Donc la première étape Marie, ça va être avec ton portable de prendre chaque élément que tu souhaites mettre dans le sac en photo. Puisque c'est ce qui va te servir après par la suite pour que ton enfant cherche les différents éléments, que tu puisses lui montrer et lui dire trouve-le-moi dans le sac. La première chose à faire, ça va être de remplir ton sac de congélation du riz et ensuite de mettre les petits animaux dedans.
Tu viens prendre le haut et tu vas le plier au moins 2 fois pour être tranquille. Et ensuite tu scotches bien pour que le sac s'ouvre pas parce que sinon bah, ça finit un peu tout par terre. Et ça c'est beaucoup moins drôle pour le coup. Là ce qui se passe c'est que tous les animaux sont donc plus ou moins cachés dans le riz. Donc après ça c'est à toi de choisir la densité du riz, donc si besoin tu rouvres et tu rajoutes du riz si tu vois qu'il n'y en a pas assez. Une fois le sac étalé, bah, tu n'as plus qu'à ressortir ton téléphone portable, lui montrer un élément et lui dire cherche-moi celui-là, et du coup bah, elle va commencer à chercher dans le sac et elle va te le montrer. Suivant l'âge de l'enfant tu rajoutes plus ou moins tout simplement de riz pour plus ou moins faciliter l'exercice. Plus l'enfant est grand, plus tu peux rajouter de riz pour qu'il fouille un peu plus. Voilà, c'était ma première activité homemade et comme tu peux voir, elle prend un rien de temps et ça c'est cool. Ensuite, la deuxième activité que je te propose, elle est encore plus simple, donc tu vas avoir besoin d'une feuille, d'un tube de colle, petit feutre et de petites feuilles toutes petites, toutes fines. Si tu n'as pas ça, tu peux utiliser du magazine de journaux, comme ça c'est plein de couleurs, etc. qu'il faudra découper en petits morceaux pour que ta fille puisse utiliser. Donc, première étape, il faut faire ressortir tes talents de grande dessinatrice. Je sais, tu en as un talent formidable, moi la première. Donc je vais dessiner une tortue, alors je vais faire quelque chose de simple. Hein. Donc par exemple, moi j'ai dessiné une tortue et donc je vais venir tout simplement, donc c'est à faire avec bébé, hein. Enfin avec ta puce, tu peux pas la laisser faire toute seule, puis c'est plus sympa de faire des activités en famille. Hop, tu viens mettre de la colle sur une zone, donc par exemple elle va personnaliser en fait la carapace. Le but ça va être au lieu du dessin c'est dans le volume, ça change un petit peu, donc tu mets de la colle et ensuite tu lui dis de prendre chaque petit truc, de s'éclater là, des tout petits bouts et de poser. Et on recommence jusqu'à avoir eh bien, une jolie carapace, voilà tout simplement. Hop. Hop. Tada! Avoue, elle est magnifique ma tortue. Donc voilà, donc c'est le type d'activité que tu peux reprendre. Après c'est à toi de dessiner ce que tu veux ou de prendre peut-être même déjà des choses déjà imprimées si tu ne sens pas de dessiner quelque chose. Mais voilà, ça peut être super sympa, tu peux travailler sur les couleurs, etc. Donc c'était ma seconde idée. Bonne chance à toi et j'espère que ça plaira à ta puce. Ça va? Oui, j'ai un mec Excel, attends. Dis bonjour à Tata. T'as dit bonjour. Dis-moi. Oui, bah j'ai plein de trucs. Bah tu sais quoi, je vais te filmer un truc et tu verras comme ça si ça te plaît, tu pourras le refaire avec Liana, ok? Allez, bisous à toute la famille, bye bye. C'est des datas? C'est des datas? Oui, c'est des datas. Ouais, viens, on va te faire un chouchou. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va trier les couleurs. Tu veux faire un lion? Un lion? On peut faire tout ce que tu veux, Léo. Donc, tu mets dans l'assiette bleue. Ensuite, on prend les verts et on met dans le bol vert. Ouais. Le jaune. Ça, c'est quoi comme couleur? Jus d'orange. Il va où le jus d'orange? Ouais. Le rouge. T'as tout remélangé, ça valait la peine qu'on trie les couleurs. Hein. Regarde, ici il y a une petite éponge, t'as vu? Alors si tu mets ça sur la petite éponge et que tu le colles, oh, regarde, ça colle. Ouais. On peut faire des dessins avec ça. Hop, tu vas en mettre un grain, tu dois le mouiller. Mouille ici. Voilà. Ça c'est le corps de mon papillon, t'as vu? Bon, bah Léo n'était clairement pas intéressé par mon papillon, je suis assez vexée. du coup, papa est venu nous prêter main forte. Okay, how do we make a car? We make it orange with blue wheels?
Oui? Oh, What are you this. doing? It's a fire hose. A ball. Aha. Bon, Marie, tu vois, c'est hyper cool, ça fait 3 activités en une. D'abord, il y a le tri des couleurs. Ensuite, bah, on peut créer quelque chose. Alors, j'avoue que ce qu'on a créé, c'est pas. C'est un peu approximatif. Et puis après, on peut jouer à se jeter les trucs dessus. Et ça, c'est hyper drôle. C'est vraiment quelque chose de très simple que vous réalisez à base de petites bouteilles. Voilà, donc j'ai récupéré une petite bouteille de mon Moukou et on va s'en servir pour faire des genres de maracas, des bouteilles sensorielles. Donc pour cette première bouteille sensorielle, c'est très simple. Je l'ai remplie à moitié d'eau et je vais tout simplement venir y verser des petites étoiles pour donner un effet un peu envoûtant à la bouteille. Hop. Et voilà ce que ça donne quand bébé va secouer la bouteille. Voilà, je pense que ça peut le captiver pendant un petit moment. On va tester ça tout de suite avec Gabin. Lorsque vous terminez votre petite bouteille sensorielle, n'oubliez pas de la refermer avec de la super glue pour dire que le bouchon ne s'ouvre pas. Et voilà, aucun danger pour bébé. Aucun danger pour bébé. Regarde ça. C'est quoi ça? Waouh! C'est joli? C'est beau? Waouh! Alors deuxième idée de petite bouteille sensorielle hyper simple à réaliser. Vous prenez du riz tout simplement et vous le colorez au préalable pour plus de fun, hein, vous n'êtes pas obligé mais pour plus de fun avec du colorant alimentaire et vous venez le mettre dans une bouteille et en fait voilà quand vous allez l'agiter, enfin quand bébé va l'agiter ça fait du bruit et en général ça plaît. Alors pour cette deuxième activité manuelle vous aurez besoin de pochettes plastifiées, du gros scotch et puis quelques différents matériaux à mettre à l'intérieur, ce que vous avez sous la main. Donc moi j'ai trouvé des pailles et des pâtes et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc vous venez mettre par exemple les pailles dans une première pochette, donc n'importe, hein, autant avoir plusieurs couleurs, c'est peut-être plus joli pour bébé. Hop, je viens les placer dedans et dans la deuxième forcément, je pense que vous l'aurez compris, on vient mettre quelques pâtes dans la deuxième pochette. Vous venez ensuite les scotcher au sol. Voilà, vous faites tout le tour avec le gros scotch. Voici donc ce que ça donne et vous pouvez mettre bébé à plat ventre pour qu'il puisse jouer, s'amuser à toucher, déplacer les petites choses que vous aurez mis à l'intérieur des pochettes plastifiées. Alors vous pouvez mettre bébé à plat ventre ou même assis hein, devant. Moi je sais que Gabin n'aime pas trop être à plat ventre donc du coup il fait plus d'activités assises. Touche, touche. Regarde, touche. Waouh. Et voilà, j'espère que les deux idées d'activité vous auront plu et vous auront donné des idées. En tout cas, ça amuse Gabin. Hein? On fait des petites découvertes? On vous fait des gros bisous. Bon voilà les filles, j'espère que la vidéo des copines vous auront plu. Mes petites inspirations également, que ça vous aura donné plein d'idées pour faire des activités homemade avec vos enfants quand il fait un temps tout pourri, qu'on peut pas les emmener au parc, au toboggan et au manège. En tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez des activités que vous faites avec vos enfants. Oui, que vous faites avec vos enfants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut aussi nous donner plein d'autres idées. Ça peut nous donner plein d'autres idées et on adore vous lire. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.